l'éducation coûte cher. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué parce que nous, les mamans, nous n'en pouvons plus. La situation du pays, nos enfants sont sous l'emprise de la drogue. Nos maris n'ont pas de travail. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir. On est fatigué avec... Ils se surnomment les jeunes patriotes. Ils ont semé la terreur chez les expatriés d'Abidjan ces 4 derniers jours et ils affirment être les plus fidèles soutiens du président Gbagbo. Un chef d'État qui, selon eux, a été humilié par la France. La Côte d'Ivoire retient son souffle. L'heure n'est plus à la blague. Depuis hier, les tensions continuent de monter en Côte d'Ivoire. Gbagbo connaît depuis le Burkina Faso a envoyé un ultimatum d'avertissement à Alassane Ouattara par rapport aux drones qui ont sillonné la maison de Laurent Gbagbo. Les choses deviennent très compliquées pour Alassane Dramane Ouattara. À quelques mois des élections, tous les opposants et le peuple ivoirien est déterminé à mettre fin au régime de Ouattara. Même la jeunesse se dit fatiguée de son régime. La principale source de tension reste l'exclusion de plusieurs figures majeures de l'opposition du scrutin d'octobre. Tidjane Thiam, PDCI, Laurent Gbagbo, PPACI, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont été déclarés inéligibles, en majorité en raison de procédures judiciaires liées à leur statut ou à des aspects de leur nationalité. Cette décision, fondée sur une interprétation stricte de la loi sur la double nationalité, et malgré la renonciation de plusieurs concernés à leur citoyenneté étrangère, provoque de vives réactions du camp adverse. Des milliers de personnes ont manifesté en mai et juin dans plusieurs villes, notamment à Abidjan, pour réclamer la réintégration des candidats exclus et dénoncer une justice partisane. Depuis ces 3 derniers jours, les partisans de Ouattara sont sortis de leur silence, ce qui a de nouveau réactivé les tensions. Cette sortie du RHDP a créé des vives tensions. Mais une coalition unie de 20 à 25 partis d'opposition, la Coalition pour l'alternance pacifique, CAPCI, dirigée notamment par Simone Évêque Gbagbo et coordonnée par Tidjane Thiam, exige la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, et la remise à plat de la liste électorale, estimée entachée d'irrégularités, doublons, inscriptions improbables, manque d'identité. Cette coalition se dit prête à aller jusqu'au bout. Elle s'oppose fermement à un 4e mandat d'Alassane Ouattara, estimant qu'il profiterait d'un système verrouillé. Et les observateurs politiques continuent d'avertir le parti au pouvoir pour éviter une nouvelle crise comme celle de 2011. Dirigée notamment par Simone Évêque Gbagbo et coordonnée par Tidjane Thiam, exige la réforme de la Commission électorale indépendante, CEI, et la remise à plat de la liste électorale, estimée entachée d'irrégularités, doublons, inscriptions improbables, manque d'identité. Cette coalition se dit prête à aller jusqu'au bout. Elle s'oppose fermement à un 4e mandat d'Alassane Ouattara, estimant qu'il profiterait d'un système verrouillé. Et les observateurs politiques continuent d'avertir le parti au pouvoir pour éviter une nouvelle crise comme celle de 2011. Dans ce climat de tension, des appels au dialogue ont été lancés par la CAPCI, qui considère l'exclusion des opposants comme antidémocratique, demandant l'audit du fichier électoral, la dissolution ou la refonte de la CEI, ainsi qu'un organe électoral constitutionnellement indépendant. Le pouvoir accuse ses adversaires d'agitation et menace d'utiliser la force en cas de trouble. Le contexte international est sous surveillance, des acteurs comme la France, l'ONU et d'autres institutions africaines appellent à garantir la paix et la transparence du scrutin. Les tensions sont alimentées par les répercussions sociales, expulsions dans certains quartiers, grèves et mobilisations populaires, craignant un climat similaire à celui de 2010 à 2011. Jean-Louis Billon, ancien ministre devenu poids lourd du PDCI, a récemment pris la relève du combat politique après l'exclusion de Thiam, mettant en avant des propositions de réformes politiques plus larges, dualité de nationalité, décentralisation, réforme de l'administration. En résumé,
2025 se caractérise par une forte polarisation politique, un pouvoir jugé intouchable par l'opposition d'un côté, et une opposition rassemblée, mais fragilisée par les exclusions de ses figures clés, d'un autre. Des manifestations citoyennes, des exigences institutionnelles précises et la menace de violence rendent cette période particulièrement tendue en Côte d'Ivoire, à quelques mois d'une élection considérée décisive pour l'avenir du pays. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.